Bonjour à tous mes chers petits auditores. Alors dans ce dernier épisode de cette série sur la méthode SMART, on va parler ensemble du dernier élément, le T. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 91e épisode d'Electron Penseur. Alors, salut à toi. Dans ce dernier épisode de la semaine, on va voir finalement la dernière lettre de l'acronyme SMART qui nous suit depuis lundi. Alors, après le S de spécifique, le M de mesurable, le A de ambitieux et le R de réaliste, aujourd'hui on attaque le dernier point avec le T de temporel. Alors, juste pour rappel, si tu es vraiment un aficionados d'aficionados, que tu as tout écouté et que tu te souviens encore de l'épisode 52, oui, je sais, ça date vraiment du Jardin d'Éden, c'est vraiment un truc vieux comme le monde. Alors du coup, dans l'épisode 52, on avait parlé de la loi de Parkinson, qui en fait, si tu te souviens bien, elle mettait en fait, elle appuyait en fait juste le fait que si on ne met pas de limite à une tâche ou un objectif, il se prolonge jusqu'à l'infini parce qu'il n'a pas de date finie, pas de date butoir. Et bien en fait, c'est exactement pour cette raison que le dernier élément de la méthode SMART, c'est la temporalité, mais c'est aussi sûrement, je pense, parmi tous les autres éléments qu'on a vus, sûrement l'un des points les plus importants. Parce qu'en fait, finalement, définir le temps qui est disponible pour atteindre un objectif, c'est sûrement l'un des points les plus sensibles. Voilà, vraiment un des points les plus importants. En effet, par rapport à tous les autres, donc au S, M, A, R, par rapport à tous les autres points, en fait, celui-là, c'est celui qui va vraiment définir si on peut ou non atteindre l'objectif. Plus que voilà l'aspect atteignable, mesurable ou autre, c'est vraiment lui qui va vraiment être le cœur du problème. En effet, si on a des délais qui sont trop longs, on va s'égarer, on va perdre du temps, on va procrastiner, on va aller finalement à l'encontre de la définition même d'objectif qui est un peu voilà d'être productif et d'avancer. Et en contrepartie, si on a un délai trop court, on va être frustré, déçu et on va avoir l'impression d'avoir perdu du temps et surtout notre estime de nous en plus, elle va en prendre un coup. Donc du coup, là on va dire qu'on a deux choix différents. Donc on peut avoir la durée pour faire le projet ou l'objectif qui peut nous être imposé ou on peut la choisir. Alors du coup, dans le cas d'abord où elle peut être imposée, donc ça peut être par exemple un projet pour le taf, une présentation pour une conférence ou une échéance spéciale parce que voilà, après je sais pas, votre prêt sera plus valable ou tout un tas de métriques qui peuvent rentrer qui font que finalement en gros vous avez un planning, vous avez déjà un calendrier mais qui vous est imposé. Dans ce cas-là, en fait, finalement, on n'a pas le choix et il faut composer avec. Finalement, le mieux qu'on puisse faire, finalement, c'est d'utiliser au mieux le temps qui nous est disponible pour essayer de rendre finalement le meilleur travail possible dans le temps qui nous est imparti. Et alors là, attention, spoiler, et on en reparlera dans un prochain épisode très bientôt parce que justement, il y a un petit auditeur, aussi pote, qui m'a posé cette question. Du coup, donc on abordera un peu le sujet. En fait, finalement, petit spoiler, on a presque toujours jamais le temps, jamais assez de temps pour faire cette tâche. Pourquoi ? Parce que bien souvent, en fait, ceux qui fixent les délais, ce ne sont pas ceux qui les font, logique puisque c'est eux qui les fixent, mais surtout, c'est aussi pas eux qui les ont fait. Donc du coup, on va dire qu'ils ont qu'une représentation approximative de la durée que va prendre une tâche ou la durée que ça va prendre pour atteindre un objectif. Finalement, par exemple, je pense surtout dans le monde du travail ou autre, on va dire que même s'ils ont été à votre place ou autre, ça fait quand même longtemps ou autre, et donc du coup, il est possible que, par exemple, vos supérieurs, ceux qui souvent planifient les objectifs et les tâches à faire ou autre, mais en fait, du coup, ils ont un peu cette déconnexion du temps réel que ça prend. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on va dire que le planning, il est pas optimal, dans le sens où, finalement, la personne qui l'établit, c'est pas celle qui le fait, et donc du coup, elle peut avoir une vision biaisée. Et en plus de ça, comme on est presque toujours dans une vision de productivité, donc je parle dans le monde de l'entreprise, c'est normal, mais ça peut être par exemple aussi à l'école ou dans un club sportif, parce que mine de rien, même pour les deux, c'est quand même de progresser le plus vite possible. Donc du coup, dès l'instant en plus où on est dans une vision de productivité, cette espèce de délai, il va être encore plus raccourci parce qu'on va dire, on va surestimer finalement la productivité. La productivité, c'est finalement tout simplement réussir à faire plus dans le même temps imparti. C'est un peu le sujet du podcast, mais donc du coup voilà, c'est vraiment de se dire que la définition même de la productivité, c'est d'arriver à travailler mieux ou de plus vite dans le temps imparti. Donc du coup, le fait que la personne qui va vous le donner, qui va vous l'imposer,
elle ait aussi ça en tête, ça va faire aussi que les délais vont encore plus se raccourcir. Parce que oui, finalement, on va pas payer en temps ou en argent ou en matériel ou en besoin ou autre, plus que ce qui est nécessaire. Et je pense que c'est tout le monde. Est-ce que vous achèteriez, je sais pas, une table plus chère que le prix qu'elle est actuellement? Sauf si voilà, vous avez un peu le truc du pourboire à la rigueur qui fait un peu exception. Mais sinon, le reste du temps, on aime bien finalement, on va dire, payer pour finalement ce qui est dû et voilà pour la chose de concrète. Donc là, c'est un peu pareil. En fait, finalement, la personne qui va vous fixer le délai, elle, du coup, elle va, on va dire, viser le minimum, enfin le délai le plus court pour justement être le plus productif. Elle n'a pas d'intérêt à mettre un truc qu'elle sait démesurément trop grand, parce que finalement, c'est du temps, voire même de l'argent perdu. Mais donc, du coup, finalement, dans tous les cas, si tu sens que le délai il va vraiment être trop court, le meilleur conseil que je peux te donner en fait, c'est d'être honnête dès le début avec la personne qui te l'a donné. Et à la rigueur, avec un petit peu de persuasion et d'arguments convaincants, c'est-à-dire que si vraiment tu as des raisons, voilà, des arguments à mettre sur le tapis et tout ça, de pourquoi tu vas être trop court, pourquoi tu n'arrives pas à rentrer dans les temps ou autre, c'est pas juste j'aurai pas le temps, parce que finalement la personne qui vous l'a donné, à moins si elle est vraiment de la mauvaise foi, mais sinon c'est parce que au vu des facteurs qu'elle avait sous les yeux, elle s'est dit que vous aviez le temps de le faire. Donc du coup voilà, c'est le moment où vous pouvez mettre oui mais il y a ça que tu n'as pas pris en compte et puis il y a ça. Alors c'est à ce moment-là qu'il faut négocier. Donc du coup voilà, si vous arrivez à vous montrer convaincant et que voilà vous avez des arguments à mettre sur la table, elle voudra, il y a des chances, assez on va dire au moins 50%, pour que finalement elle accepte de te laisser un peu plus de sursis. Mais dans tous les cas, qu'elle te laisse plus de temps ou pas, la règle d'or en fait c'est vraiment de donner tout ce que tu as. Parce que finalement, comment est-ce que tu peux la convaincre, cette personne-là, que le timing il était trop serré? Comment est-ce que tu peux lui dire oui, je t'ai dit que j'avais pas le temps, si finalement le temps qui vous est donné, tu le passes, c'est moi qui les tue, tu le passes, finalement tu passes tout ton temps, tout ce temps imparti, juste à te plaindre que t'as pas assez de temps, ou finalement à pas travailler plus, à travailler tout doucement, parce que finalement tu vas dire oui mais de toute façon c'est perdu d'avance, donc je sais pas pourquoi je vais me crever. Parce que du coup, dans ce cas-là, finalement tu donnes raison à la personne du départ qui dit oui moi je t'ai dit que tu avais le temps et là en gros tu l'as pas parce que finalement tu le gâches soit en te plaignant de pas avoir le temps, ce qui est un peu paradoxal, ou soit finalement plus ou moins en te freinant pour justement prouver que t'as pas le temps. Donc du coup c'est pas vraiment une preuve, au contraire c'est presque une espèce d'aveu de mauvaise foi quoi. Donc du coup ça peut être que négatif. Alors que du coup en fait si vraiment tu donnes tout ce que t'as, en fait, là, tu peux être que gagnant. Parce que si tu dis que le timing il est trop court, mais que finalement, en bien bossant, en débrouillant, tu arrives finalement à rentrer dans les délais, et du coup, tu réussis à prouver que finalement, tu es quelqu'un qui peut se montrer très efficace, et que même si tu as dit dès le début que genre voilà, ça allait être dur et tout ça, que tu pensais pas que c'était possible, voilà, ça montre vraiment que tu es capable de faire des efforts et de ça, de sortir de ta zone de confort, de tout donner pour réussir à atteindre. Bon, après, il y a aussi le petit penchant où du coup, les personnes qui l'a donné pourraient en abuser pour dire, voilà, si je lui donne ça, il arrive, du coup, je peux en mettre une petite couche par-dessus. Mais il y a bien un moment où, finalement, tu n'arriveras pas à le faire. Et donc, du coup, c'est là où on tombe dans la deuxième catégorie. C'est-à-dire que finalement, si tu réussis pas, mais qu'on voit que tu as travaillé comme un sauvage, et en fait, là, on prendra beaucoup plus en considération ton estimation du temps ou autre la prochaine fois, parce que là, ça aura du sens. Parce que là, on se dira, ok, d'accord, vraiment, on a vu, il a donné tout ce qu'il a pu, mais il n'a pas plu. Donc, du coup, c'est vraiment que il avait raison, les timings étaient beaucoup trop courts. Donc du coup, voilà, on te prendra plus en considération. De toute façon, dans tous les cas, si tu te démènes, comme je t'ai dit, même si tu y arrives et qu'après, justement, un peu, on essaie de t'en mettre de plus en plus, il y a un moment où c'est mathématique, tu n'arriveras pas à tout faire. Les délais seront trop courts ou tu auras trop de choses à faire. Donc du coup, à ce moment-là, tu seras dans la deuxième cas de figure où ce sera justifié parce que tu auras dit dès le début non, là vraiment je pense que c'est pas possible et ce sera pas possible et pourtant on aura vu que tu t'es démené pour y arriver et donc du coup là ton avis en plus il sera vachement du coup mieux pris en considération pour les fois d'après. Donc du coup dans les deux cas donner le meilleur de toi-même, du coup t'en sentiras que gagnant, que tu réussisses ou pas. Donc ça on va dire que c'est le premier cas de figure dans le sens où c'est toi qui ne fixe pas justement tes délais. Donc du coup, la deuxième possibilité, c'est qu'en gros, si toi, justement, tu as la possibilité de fixer toi-même tes délais. Par exemple, si tu as un objectif personnel, souvent, la plupart du temps, c'est ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein d'objectifs personnels qui bougent jamais, parce que vu qu'on est le seul à se fixer des objectifs, si nous, de nous-mêmes, on se met pas une timeline, qu'on se met pas une espèce d'ordre ou finalement de date butoir ou autre, et en gros, ça passe et personne n'est derrière nous pour nous en fixer des délais.
Alors du coup, si c'est toi qui te les fixes, je pense finalement que si c'est la première fois que tu expérimentes vraiment la construction d'objectifs, mais vraiment d'un point de vue logique et rationnel, un peu finalement en suivant la méthode SMART, je pense que pour une première fois, il ne faut pas que le délai il dépasse 1 an. Parce que sinon on se projette beaucoup trop loin, en fait on fait vraiment des plans sur la comète. Je pense que même 6 mois dans un premier temps, c'est bien. Parce que sinon ça fait vraiment se projeter trop dans un futur avec finalement aucune expérience, aucune data, aussi bien de ses connaissances que du temps que ça prend à faire telle ou telle tâche. Donc du coup voilà, je pense que dans un premier temps, se projeter trop loin, c'est un peu faire une espèce, c'est plus vraiment un objectif, c'est une espèce de projet de vie ou de projet de carrière ou autre. Et donc du coup, c'est moins un objectif au sens propre. Donc du coup, je pense que quelques mois, 6 mois, je pense que dans un premier temps, c'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple que 2020, parce que le Covid nous a bien montré que comment le monde il peut basculer radicalement en une année, voire même en quelques mois ou en quelques semaines. Bon là, c'était un peu extrême quand même, c'était un peu comme si c'était la guerre. Mais voilà, c'est un peu l'idée de se dire que si le monde il peut changer radicalement en si peu de temps, genre ça n'a pas de sens de dire tiens, je fais un truc où la fin de l'objectif c'est dans 10 ans. Parce que dans 10 ans tout aura changé, le travail aura changé, les relations, les moyens de transport. Et donc du coup en fait voilà, le monde aura trop changé si tu vises un objectif trop loin pour vraiment réussir à le tenir avec les conditions que tu t'es fixées au début. Donc du coup, finalement, il faut quand même que tes objectifs ils soient pérennes, il faut quand même qu'entre le moment où tu te les fixes et au moment où tu les réussisses, le monde il n'est pas trop changé pour que finalement ils aient plus de sens quoi. Je sais n'importe quoi, le gars qui, imaginons le gars qui veut devenir le meilleur bretteur, c'est le meilleur épéiste, le gars qui voulait arriver à faire les meilleurs duels à l'épée. Si le gars, imaginons qu'il soit immortel et qu'il ait passé 800 ans à être le meilleur mec qui sert d'une épée, et ça n'a plus de sens parce qu'il y a un mec qui a inventé un fusil et du coup son épée est devenue obsolète. Donc voilà, vous comprenez un peu l'idée. C'est un peu le truc d'en gros de se dire que si votre objectif il a trop long terme, finalement ça n'a plus de sens. Donc du coup, finalement, fixe-toi un objectif avec une vision de quelques mois et tiens-y-toi. Alors du coup, si tu veux, tu peux même te rajouter en fait, si tu veux, des checkpoints, des espèces de check-up à intervalles réguliers. Moi, je pense, je sais pas, toutes les 2 semaines ou tous les mois ou autre. Ça dépend finalement de la taille de la durée de ton objectif. Si c'est un objectif dans un mois, à la rigueur toutes les semaines ou tous les 4-5 jours, voilà, ça peut être à intervalles réguliers. Pour finalement être sûr que tu vas dans la bonne direction. Alors attention, encore un autre petit spoiler, si au moment où tu passes tes checkpoints, t'attends pas à avoir une espèce de courbe linéaire toute droite, voilà, qui part du point 0 jusqu'en haut avec une ligne droite parfaite. En fait, c'est vraiment en dents de scie. Il y a des moments où tu vas te rendre compte que c'est tout plat, boum, d'un coup ça explose, que ça avance. Il y a des moments où tu as l'impression que ça va redescendre, surtout je sais pas si c'est d'un point de vue financier ou autre. C'est rare de faire que fortune sans jamais s'arrêter. Il y a des moments où tu fais une erreur ou autre, boum, tu repères un petit peu pour mieux rebondir. Donc du coup c'est en dents de scie, mais on va dire que c'est plus des checkpoints pour se dire, pour reprendre l'exemple, si par exemple tu veux devenir riche, et les checkpoints ça va être de dire en gros par rapport à ma version de base, si je vais avoir 1 million ou autre dans 6 mois, c'est vraiment de se dire en gros c'est d'essayer de suivre le cheminement. Si au milieu de ton truc, tu te rends compte que il y a des trucs du genre que t'as rien fait pendant entre 2 checkpoints pour essayer d'améliorer justement ton patrimoine financier, du coup tu sais que tu n'es plus dans la bonne direction parce que du coup tu fais plus des actions qui nourrissent directement tes objectifs. Donc du coup dans tous les cas on va dire que la temporalité c'est un peu la jauge de vie de ton projet. Si tu as joué aux jeux vidéo, tu sais très bien de quoi je parle. En gros, s'il y en a trop, il n'y a plus d'intérêt. On a tous fait un peu au début pour rigoler, mais on s'en lasse vite. Si tu as un personnage qui est immortel, qui sent plus les dégâts tellement il a de vie, c'est plus drôle. Et en contrepartie, si tu as un personnage qui a pas du tout de vie, qui dès qu'il prend un coup, il s'écroule, du coup c'est beaucoup trop frustrant, sauf si vraiment tu es un acharné, tu mets le jeu en mode hardcore. Mais sinon en gros c'est vraiment, faut le voir un peu comme une espèce de jauge de vie où en gros faut trouver le juste équilibre pour que ce soit pas trop facile mais que ce soit pas trop dur non plus. Voilà, donc du coup, c'est la fin de ce dernier épisode de notre petite série, donc sur la méthode SMART, donc de cette petite semaine avec un épisode tous les jours. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça t'a plu. Donc du coup, comme toujours, n'hésite pas, partage, réponds si tu as des questions ou autre, si tu as des suggestions sur la méthode SMART ou autre, ou si tu veux juste en parler ou autre. N'hésite pas, je te mets les liens de la page Facebook dans la description. Et attention, petite nouveauté, j'ai commencé à m'expérimenter aussi sur le mail. Donc du coup, tu pourras aussi trouver le mail. Donc le mail, c'est tout en minuscule, bien sûr, comme tous les mails, electron.penseur@gmail.com.
donc electron.penseur@gmail.com. Donc voilà, de toute façon, je te mets tous les liens dans la description. Et du coup, moi, je te dis à mercredi pour un prochain épisode. Ciao!